C'est l'heure de vous informer sur Congo France Télévisions, fidèles téléspectateurs. Bienvenue, place au titre. Perquisition dans les résidences de Moïse Katumbi et celle de son conseiller Salomo Kalonda. Les partis Ensemble pour la République haussent les tons. Les 4 ambassadeurs extraordinaires et plénipotentiaires qui viennent d'être accrédités en RDC ont été reçus par le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Et la hausse des prix du carburant à la pompe, les chauffeurs lancent des cris d'alarme au gouvernement. Encore une fois, merci de suivre cette édition. Le président de la République démocratique du Congo, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a reçu de lettres de créances des 4 ambassadeurs extraordinaires et plénipotentiaires qui viennent d'être accrédités en République démocratique du Congo. C'était ce jeudi 8 juin 2023 à la Cité de l'Union africaine. Suivez. Accueilli le premier par le chef de l'État congolais Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, les diplomates sénégalais d'Orosai et expert en relations internationales. Il a notamment été auditeur externe à la Caisse centrale d'activité sociale de la Société de l'électricité de France. Madame Fortina Dibako Cizaré est pour sa part une diplomate de carrière. Elle a travaillé dans 5 pays à travers 3 régions. Alison King, ambassadrice du Royaume-Uni et représentante de la couronne britannique, a de son côté récemment occupé la poste de chef de mission adjoint au Liban. Enfin, le nouvel ambassadeur de la Chine, Zhao Bin, a occupé de diverses fonctions en lien avec l'Union européenne, notamment celui du directeur général adjoint au département des affaires de l'Europe du ministère des Affaires étrangères de Chine. Son arrivée à Kinshasa avait été annoncée lors de la récente visite du président Félix Tshisekedi Tshilombo en Chine. Il entame ainsi sa mission dans le contexte de redynamisation des relations entre la République démocratique du Congo et la Chine. Le secrétaire général adjoint des Nations Unies en charge des opérations de maintien à la paix a clôturé sa mission de 5 jours en République démocratique du Congo. Au cours d'une conférence de presse tenue à Kinshasa, Jean-Pierre Lacroix a fait part à la presse de ses échanges avec les autorités congolaises sur la transition dans les processus de départ des casques bleus en République démocratique du Congo. Images et commentaires. De ces tensions. La date limite de départ de la MONUSCO n'est pas définie, précise le chef des opérations de maintien de la paix de l'ONU. Mais en attendant que cette mission ne plie pas bagage, il faut travailler pour la montée en puissance de l'armée congolaise. Quand les casques bleus partiront, il ne faut pas qu'il y ait un vide sécuritaire. Date limite de présence, ce que je peux vous dire d'abord, c'est un constat technique et juridique, c'est-à-dire chaque année, notre mandat existe jusqu'à son expiration, c'est-à-dire 31 décembre 2023. Il appartient au Conseil de sécurité d'examiner l'éventualité de son renouvellement. Donc ça, c'est la question technique, j'allais dire. Date limite de départ définitif, non, il n'y en a pas. Il n'y en a pas qui est défini, qui soit défini. Nous allons poursuivre évidemment ce travail et en même temps travailler avec les autorités congolaises pour que, je l'ai dit, le processus de montée en puissance de l'État congolais nous permette, nous, de diminuer graduellement cette présence de la MONUSCO, mais le faire de manière responsable. Encore une fois, je le souligne, il ne faut pas qu'il y ait de vide sécuritaire qui serait fatal à ces populations. Au Nord Kivu, les FARDC affrontent les rebelles du M23 soutenus par le Rwanda. Suivant le processus de Luanda et Nairobi, ces rebelles doivent quitter les localités qu'ils occupent pour un pré-cantonnement au Nord Kivu avant le cantonnement au Maniema. La MONUSCO y travaille. Il n'y a pas que les rebelles du M23 qui doivent déposer les armes. Les autres groupes armés qui écument l'Est de la RDC doivent le faire aussi. Nous sommes engagés à soutenir ce processus de pré-cantonnement et de cantonnement avec nos efforts politiques et aussi avec notre soutien en matière logistique.
De même, nous sommes déterminés à soutenir et à faire un plaidoyer pour que avance de manière plus rapide le processus de désarmement dans le cadre du PDDR-CS. Il y a un besoin de ressources, mais il y a besoin aussi d'agir vite là où les conditions peuvent être réunies pour que ce désarmement intervienne rapidement. Et c'est le cas notamment en Ituri. Potentiellement, c'est le cas à la suite de l'accord qui a été agréé entre différents groupes armés, ce qu'on appelle le processus d'Arro. Donc saisir l'opportunité et faire en sorte que ça se fasse le plus rapidement possible. La République démocratique du Congo est dans une année électorale. À la veille des élections prévues au mois de décembre, le secrétaire général adjoint de l'ONU appelle les acteurs politiques et la société civile à l'apaisement. Il est essentiel que tous les acteurs politiques et aussi les acteurs de la société civile fassent tout pour apaiser les tensions. Bien sûr, il y a une responsabilité des autorités à cet égard, elle est évidente. Et j'ai mis l'accent, je le redis, sur la menace que font peser les messages de haine, des messages d'antagonisme ethnique, des messages xénophobes, les messages sexistes, parce que les femmes, notamment les femmes acteurs politiques, sont sous la menace aujourd'hui. C'est quelque chose que nous avons entendu avec beaucoup de préoccupation. Et nous allons continuer à non seulement nous élever contre ces messages, mais à faire tout ce qui est dans nos capacités pour contrer ce phénomène qui sont extrêmement inquiétants. Les autorités congolaises doivent prendre en main leurs responsabilités pour que le pays ne sombre pas dans le chaos après le départ de la mission onusienne, a demandé la Croix. Ce jeudi, les services des renseignements militaires ont perquisitionné les résidences de Moïse Katumbi Chapwe et celle de son conseiller Salomon Kalonda. Cette action des services de renseignement fait suite à l'arrestation de Salomon Escadela, accusé de l'attente à la sûreté de l'État de comploter avec les Rwandais et le M23 pour les partis Ensemble pour la République. Ces décisions du régime actuel est en train de les provoquer. Images et commentaires. Le 8 juin 2023, une perquisition illégale a été opérée à la résidence de M. Moïse Katumbi, président national de Ensemble, ici à Kinshasa, Ngaliema, sans que le propriétaire des lieux n'ait été prévenu de cette action, alors que lui-même est absent de Kinshasa et qu'aucun membre de sa famille n'est présent sur les lieux. Au terme de cette opération irrégulière et cavalière, rien d'anormal n'a été trouvé ou retenu. Les PV dressés à la main par les visiteurs comportaient des vides entre les paragraphes qui ont mis la puce à l'oreille de la personne trouvée dans le voisinage et qu'on a pressé de signer. Faute de garantie d'obtenir une copie par devers elle, cette personne n'a pas signé. Nous apprenons également que dans le même temps, les résidences de M. Salomon Kalonda et Didela ont fait l'objet de perquisitions illégales. Jusqu'au moment où nous faisons cette communication, personne n'a pu nous dire de quelle infraction Moïse Katumbi est présumé l'auteur. En vertu de l'article 29 de la Constitution de notre pays, je cite, « Le domicile est inviolable. Il ne peut y être effectué des visites ou des perquisitions que dans les formes et les conditions prévues par la loi. » Fin de citation. Dans les cas ci-dessus évoqués, ces exigences de la Constitution n'ont pas été observées. Où allons-nous? Ensemble pour la République dénonce et condamne comme des abus de plus et de trop les perquisitions effectuées ces jours dans une résidence de son président national et dans celle de son collaborateur dont la détention arbitraire est en cours, comme un harcèlement qui ne vise qu'à museler l'opposition et voiler les insuffisances du pouvoir en place.
nous appelons le régime de M. Félix Tshisekedi Tshilombo d'arrêter ces provocations qui ternissent l'image de notre pays et risquent de conduire à son embrasement. L'arrestation de Salomon Kalonda, l'Ensemble pour la République, continue de réagir. Suivez ces propos de l'honorable Killer au micro de Gladys Nkosi et Josephine César. Arrêté depuis le mardi 30 mai à l'aéroport international d'Ndjili, le conseiller spécial de Moïse Katumbi, M. Salomon Escadela, est entre les mains de services de renseignement national. Il lui est reproché de détenir une arme à feu lors d'une manifestation à Kinshasa et d'être en relation avec les autorités de milice du M23. Il faut savoir que cette arrestation suscite des réactions dans l'environnement sociopolitique congolais. La dernière est celle de l'honorable Killer Mubambe, membre du parti Ensemble pour la République, qui a exprimé ses vives inquiétudes concernant les pratiques et méthodes musclées dont font montrer certains éléments de services de sécurité ces derniers temps, à quelques mois des élections présidentielles législatives prévues le 20 décembre 2023 en République démocratique du Congo. Vous savez, tout ce qu'on est en train de reprocher Salomon Escadela, qui est le conseiller principal du président Moïse Katumbi, certes, certaines personnes peuvent accepter aveuglément comme ça, mais nous qui sommes avertis, parce que la fois passée, nous étions dans le RASOP, le rassemblement de l'opposition ensemble avec l'UDPS. Nous étions victimes de telles arrestations. Nous avaient accusé des tentatives de renversement, du régime de pouvoir, tout ça. Donc c'est du déjà connu, du déjà vu, du déjà vécu. Donc ce sont des pratiques anciennes. Et je crois qu'à l'heure actuelle, on ne pouvait plus encore rentrer dans ce genre de pratiques. Il y a le feu Pierre Lumbi. Chez qui avait un hôtel à Lumbashi, on est parti même déposer un revolver afin qu'on puisse l'inculper. Heureusement, il y avait des caméras de surveillance qui étaient là et tout ça, on a eu à dénoncer. Moi, je crois que si le pays, on voudrait pacifier le pays, aller aux élections pacifiques, inclusives, c'est pas de cette façon qu'on peut commencer à traiter l'opposition. Salomon est arrêté puisqu'il est de l'opposition, puisqu'il est le conseiller de Moïse Katumbi. C'est une façon de déstabiliser, ce sont des pratiques qui sont connues. Nous nous sentons encore beaucoup plus forts. Je vais vous répondre par un adage. Quand vous partez en brousse et que vous apercevez les abeilles qui peuvent vous piquer et vous tuer, quand vous subissez autant de piqûres, et cela veut dire, quand vous croisez ces abeilles-là, cela veut dire qu'il y a le miel qui est aux environs. Donc le miel, c'est le pouvoir. Nous sommes aux environs du pouvoir. Nous sommes en train de nous battre pour le pouvoir. Donc ça ne nous étonne pas. Restons toujours dans les mêmes registres. Arrêté avec une arme à l'aéroport international d'Ndjili, Salomon Kalonda, la déclaration de Matata Ponyo continue de faire réagir la classe politique. Missy Mwamba, le coordonnateur de l'ASBEL Congo Fort, a donné ses impressions au micro de Dieu Merci bien pas. L'ancien Premier ministre Augustin Matata Ponyo, président parti politique LGD, a fait des révélations troublantes autour de l'arrestation de Salomon Escadela Kalonda, conseiller de Moïse Katumbi Tchapwe, président de l'Assemblée pour la République. Pour M. Matata Ponyo, arme Jéricho attribuée à Salomon appartenait de son garde du corps. Après cette déclaration câblante, le fatigable l'homme du terrain, le coordonnateur de Asibel bâtissant un Congo fort de M. Tony Bino, Missy Mwamba, a réagi. Missy Mwamba, nazali coordonnateur na Asibel bâtissant un Congo fort ya papa Tony Bino. Mais Matata Ponyo nazo sekisa ngai po aza vraiment eloko akokolobela maiki ya mboka Congo. Aza vraiment exemplaire te yango nano soki alobi ke no munduki ane ezalaki ya Salomo te na loketo ya Salomo ebanda osala nini soki alobi ke no ezalaki ya garde corps na ebungaki nano osenga justice na biso eyekende ebengisa garde corps na ebengisa Matata Ponyo aleka mpo bayeba verité makambo munduki ana seki azocourant mamu nyonso ezosalama azocourant nango.
Sur la même occasion, le coordonnateur des bâtissons Un Congo Fort a demandé à tous les Congolais d'être derrière le chef de l'État pour lui donner un second mandat aux élections prochaines. Ça, c'est dans les Congolais, tous à la Bomoko, élection Zoya, tous voter sur le président Fati, à Bimali sur le deuxième mandat, et pour tout avancer, comme on a vu ce qu'il est sous le Bango, opposition, pour se distraire pour rien. Le 26 c'est déjà date dépôt, il y a pas de candidature. Ils sont toujours là pour se préparer dans l'union Sowa. Zoom sur les élections de ce décembre 2023 pour les opposants. Ce processus électoral est chaotique. Pendant ces temps à l'Assemblée nationale, les élus nationaux ont voté la proposition de loi portant répartition des sièges avec toutes ces contraintes politiques. La rédaction de Congo France Télévision a eu des entretiens avec les présidents cellulaires de l'UDPS limité son fil, M. Patrick Mbouyi. Avec lui, plusieurs sujets ont été accordés. Les détails dans ces reportages avec Merveille Pala. En quelques mois des élections en République démocratique du Congo, ces derniers temps, le pays a une série de contraintes sécuritaires, financières et politiques. La répartition des sièges adoptée par les élus nationaux le lundi 5 juin dernier, cette loi est jugée fraudulée par les opposants. Pour l'Union pour la démocratie et les progrès sociaux, l'opposition est en perte de vitesse, frappée par la phobie des élections. Patrick Mbouyi, président cellulaire de l'UDPS limité résidentiel, donne son point de vue. L'opposition a choisi de faire la politique de la chaise vide. Cette opposition dont vous parlez là, nous connaissons leurs acteurs. Autrefois, ils ont décrié la machine à voter. Ils ont refusé cette machine à voter. Alors, aujourd'hui, ils posent un problème. Lequel? Ils estiment que le processus est entaché d'irrégularité, ce qui est faux. Nous pensons, au niveau de la CENI, tout a évolué normalement. La loi sur la répartition des sièges va s'imposer à tout le monde, puisque c'est une notion technique. Il n'y a pas à vouloir chercher midi à 14h. Un processus électoral chaotique selon les opposants qui ont organisé plusieurs manifestations réprimées violemment par la police nationale congolaise. Enjeux et défis des élections de ce décembre 2023 rectifient-ils les erreurs du passé pour consolider la démocratie? Patrick Mbouyi répond. Ne confondons pas la démocratie et l'anarchisme. Il y a des anarchistes dans notre pays et il faudrait le mettre hors d'état de nuire. Bon, des répressions violentes, puisque tout le monde dit ça. Oh non, le président Tshisekedi n'a rien fait jusqu'à là. Je vous informe que lors de la marche, que l'opposition dit qu'elle a été réprimée dans le sang, il n'y a eu aucun mort. Mais il y a eu des dérapages comme il y en a dans tous les pays du monde. La RDC n'a pas été épargnée par ça. La jeunesse qui a été manipulée, excusez-moi les termes, mais il y avait dans les rues des personnes qui avaient des agendas cachés, qui ne cessaient de lancer des projectiles contre la police. Et ça, nous devons condamner. Il y a la police pour rétablir de l'ordre dans les pays. Et ils ont fait leur travail, nous ne pouvons que les féliciter pour leur professionnalisme. Donc, il ne se pose aucun problème, la démocratie se porte bien en RDC, et lui-même qui est au pouvoir, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi, c'est l'un des élèves les plus, je dirais même, qui a bien assimilé la matière. La situation sécuritaire à l'est du pays, dans les grands Bandundu et à Maluku, pourrait ouvrir la voie à un glissement aux grandes dames de l'opposition. À ces sujets, les présidents cellulaires de l'UDPS limité résidentiel, Mbouyi Patrick, affirment que le gouvernement est en train d'éradiquer tous les infiltrés, à commençant avec des personnes mal intentionnées qui vivent dans les pays mais qui ont des liens avec des rebelles. La situation sécuritaire se pose à deux niveaux.
il y a des ennemis internes, il y a des ennemis externes. Les ennemis internes sont plus dangereux que ceux qui sont à l'extérieur. Et en ce moment, il faut vraiment faire le nettoyage systématique. Il faut faire la purge. Il faut mettre fin à cette infiltration. Nous traquons ceux qui se disent nos frères, mais qui travaillent pour le Rwanda. Donc voilà tout ce que je peux dire. La sécurité, ça va, mais ça aurait été mieux que les fils du pays soient aussi très prudents sur ces dossiers. À l'Institut supérieur de techniques appliquées, les étudiants ont monté au créneau pour la hausse des prix. Suivez. Jet de projectiles contre gaz lacrymogène, la déventure de l'Institut supérieur de techniques appliquées transformée en un instant en champ de bataille ici à Ndolo. Les étudiants de l'ISTA en colère, mêlés au badaud, s'en sont pris aux forces de l'ordre, venus pour faire régner la paix. Les étudiants protestent contre la majoration des frais d'enrôlement aux examens. Lorsque nous venons nous inscrire à l'Institut, nous payons $50 comme frais d'inscription. Mais actuellement, on vient d'instaurer le système de paiement de $15 à chaque passage de classe comme frais de réinscription. Nous ne reconnaissons pas ces frais-là et nous ne voulons pas payer ces frais. Ils doivent surseoir à cette décision, sinon nous allons toujours manifester comme ça. Les manifestants ne décolèrent pas. Ils ne comprennent pas qu'on leur exige de payer $10 américains avant de passer les examens. Ils ont refusé que je passe des examens à cause de $10 d'enrôlement alors que je payais la totalité des frais académiques. Mais à cause des $10, je dois rater les examens. Est-ce que vous trouvez ça normal? Outre le frais d'enrôlement revu à la hausse, la question des frais de réinscription instaurés n'est pas laissée de côté par les manifestants. Les frais d'enrôlement revus à la hausse, au lieu de 5 000 francs, actuellement nous payons $10. Vu que certains d'entre nous n'ont pas encore payé l'enrôlement, nous demandons au directeur général de nous laisser passer l'examen, il refuse. Il nous exige de payer le frais d'enrôlement, les frais d'orientation et l'enrôlement au même moment, alors que nous ne sommes pas capables de le faire à cette hauteur, car ça représente beaucoup. Le directeur général de l'ISTA a décidé en fin de compte de repousser à lundi prochain le début de la session des examens. Un calme précaire est revenu au soir à l'institution. Et la hausse des prix du carburant, les gouvernements justifient cette hausse des prix par sa volonté de préserver l'équilibre des systèmes d'approvisionnement en produits pétroliers et de renforcer la dépense fiscale et les coûts budgétaires. L'essence passe de 2885 francs à 2995 francs congolais dans la zone ouest de la République démocratique du Congo. Plus de détails avec Dorcas Piazza. Le prix des carburants sont revus à la hausse dans les différentes zones d'approvisionnement de la RDC. À la suite d'un arrêt signé le 7 juin par Vital Kamerhe, vice-premier ministre de l'économie nationale, le gouvernement justifie cette hausse de prix par sa volonté de préserver l'équilibre du système d'approvisionnement de produits pétroliers et renforcer les dépenses fiscales et les coûts budgétaires de cette nouvelle structure. Le prix est applicable à partir de ce jeudi 8 juin pour ne prendre que la zone de l'Ouest qui reprend la ville de Kinshasa ainsi que toutes les provinces de la RDC. Le prix en bougé, l'essence est passé de 2885 à 2995 francs congolais. La dernière augmentation de prix de carburant datée le 28 novembre de cette décision justifiable selon le gouvernement par l'évolution de paramètres de structure de dits produits. Elle visait également à soulager le trésorier de la société pétrolière. Parce que le transport litre carburant on a 1000 francs, transport caca 500 francs. Mais si le carburant est donc de 2845, mais transport sur le cas où Matsaka m'a pris comme une hausse des prix donc il a fallu que tant que à Kimbuta
Donc, si par exemple le carburant, non, série à Mobutu, si le carburant est mati, nous se vendi, Nabutu gouverneur a réajusté le prix. Mais ce qui est comme que non, le carburant mata, il y a carburant, mais ce qui par exemple que nous avons fait un réajustement, que bakiti mouké, al bango pe bakiti ba prix. Donc tu es peut-être ce qui te même dans beaucoup de gens. Tu es bakiti nga na yo kanga parti ya radio awa. Nde to yo mona ke oui carburant c'est nini et mati. Les deux ba benyi nga pe ku la téléphone ke oui. Bomité la carburant boye ba ke carburant mati. Waya liboso na to santaka carburant so mati, il faut tout le monde oui na station ba ndo kanga pamba mais jusque là un moment où tout le monde on va bon côté. Nde to za circuit ke oui carburant c'est nini et mati. Yango to continuer peka na li wana nde tozo kendelela na moment o ya koloba pasi eza nanu te parce que pour prix ya transport o tozo kendelela ezaka prix wana ndenge ezalela kaka nde na yoki pe na radio ke wi o ba mata transport te biloko pe mata te de carburant c'est nini mati. En tout cas toza na regret makasi po na kamwe kutu lobi nde na leki na station na somba carburant na kuti carburant et comme ça 3000 francs. Ba carburant to bando osomba mikolo elekawa ba 1750 ba 2250 francs mais lelo e matiti na niveau ya suka tracasserie lisusu oko zala o memi ba passager otika bango ka pembeni o batele makwana ti ba kotombola yo ba kotika o mulumbu na cycliste to quand même ba responsable tozo bima na presse to kumba moto to e bandengi na kofuta ndako ko sa makambo mususu. Mais passe et l'équipe, carburant na tracasserie de biloko esali biso passe na mboko. S'il s'agit, mon konzata la biso na makambo wana a maîtriser yango to za la paix to vivre na ndega loba ke d'abord le peuple. D'abord le peuple mais biso ba peuple to nyokwa maneti to za na mboka na biso te. Nde souci na za na ngwana. Le chauffeur et le motard ont réagi. Il veut que le gouvernement essaie un peu de voir leur situation car les carburants ont monté mais le prix du transport reste le même. Restons toujours dans la société. La montagne des immondices que l'OVD a formée sur l'avenue des Libérations ex-24 novembre. Nous sommes dans la municipalité de Bumbu. Inquiète la population de cette municipalité. Ils ont réagi au micro de Josué César. Les rues sont transformées en poubelles géantes où tout le monde jette après usage sans être inquiet. Est-ce que c'est une question d'habitude ou de manque de poubelles? Cette question que notre rédaction se pose. Depuis un certain temps, ici à Kinshasa et précisément dans la commune de Bumbu, la population s'inquiète sur les montagnes du Mondis qu'a formé l'OVD lors du curage des caniveaux sur l'avenue des Libérations ex-24 novembre. Quelques habitants de cette commune ont réagi. Notons que ces immondices abandonnés créent des embouteillages et empêchent la population de bien respirer. C'en est fini pour aujourd'hui, fidèles téléspectateurs. Place au rappel des titres. Perquisition dans les résidences de Moïse Katumbi Chapwe et celle de son conseiller Salomo Kalonda, les partis politiques Ensemble pour la République Osleton. Les 4 ambassadeurs extraordinaires et plénipotentiaires qui viennent d'être accrédités en République démocratique du Congo ont été reçus par les chefs de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. La hausse des prix du carburant à la pompe, les chauffeurs lancent des cris d'alarme au gouvernement. Cette édition est terminée, fidèles téléspectateurs. Merci de continuer de rester connectés et branchés sur Congo France Télévisions. Bonsoir chez vous.